Vous vous demandez comment captiver une femme, comment exiger le respect, comment devenir cette présence magnétique dans une pièce. La plupart des hommes pensent que la réponse se trouve dans leur répertoire de phrases d'accroche. Ils se trompent lourdement. La vérité est que votre anxiété et votre besoin de validation crient plus fort que n'importe quel compliment bien placé. Le problème de l'homme moderne est qu'il est constamment en réaction, une feuille agitée par le vent de l'opinion des autres. Il bouge trop vite, parle trop fort, cherche trop. Il a besoin d'une confirmation externe pour se sentir exister. Mais la véritable autorité, celle qui attire sans effort, n'est pas bruyante. Elle est calme, elle est incarnée. Elle est la manifestation physique de l'apatheia, la tranquillité de l'âme. Nous allons explorer aujourd'hui non pas ce que vous devez dire, mais ce que vous devez être. C'est le secret stoïque pour manifester une valeur si profonde qu'elle devient irrésistible. Nous allons ancrer cette autorité dans votre chair. Le premier pilier de cette irrésistibilité silencieuse est l'ancrage corporel, la citadelle intérieure. Si votre corps trahit l'agitation, l'empressement ou la peur, aucune rhétorique ne pourra masquer cette faiblesse. Votre posture est le premier discours que vous tenez. Elle révèle si vous êtes le maître de votre domaine ou un sujet de l'opinion extérieure. Un homme stoïque ne se rétrécit pas. Il prend l'espace qu'il mérite. Cela commence par la fondation. Vos pieds sont ancrés, légèrement écartés, comme si vous étiez prêt à recevoir un coup sans bouger. Les épaules sont relâchées vers l'arrière, sans tension agressive, le menton légèrement rentré. Vous ne regardez pas le monde avec imploration, mais avec une curiosité tranquille et une acceptation de ce qui est. Épictète nous l'enseigne. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Cet état de non-résistance se traduit physiquement par une absence de tension inutile. Vous n'êtes pas en guerre contre l'environnement, vous êtes une partie solide de celui-ci. Quand une femme vous regarde, elle ne voit pas quelqu'un qui espère être choisi, elle voit quelqu'un qui est déjà complet. Le deuxième pilier est la discipline du mouvement lent. L'empressement est l'ennemi de l'autorité. Se précipiter pour répondre à un message, pour prendre une boisson ou pour combler un silence, signale un manque de ressources internes. La lenteur, au contraire, est un luxe. Elle indique que votre temps est précieux et que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par la rapidité de votre réaction. Imaginez une interaction, vous êtes assis ou debout et vous devez bouger votre main pour prendre un verre. Faites-le délibérément, sans saccade. Chaque mouvement est intentionnel, mesuré. Si vous vous tournez vers quelqu'un, faites-le lentement, en engageant tout votre corps, pas seulement votre cou. C'est la différence entre un prédateur qui observe et une proie qui sursaute. Sénèque nous rappelle que la vie est longue si vous savez l'utiliser. Appliquez cette philosophie à vos mouvements. Ralentir vos gestes ralentit votre esprit, vous permettant de rester dans le présent et de projeter cette tranquillité. L'homme qui se déplace lentement contrôle le tempo de l'interaction. Il force l'autre personne à s'adapter à son rythme, établissant ainsi une dynamique de respect non verbal. Le troisième pilier, et sans doute le plus crucial pour l'ancrage, la respiration profonde, le rythme du maître. La respiration est le lien direct entre votre corps et votre état émotionnel. Une respiration courte et superficielle est le signal physiologique de l'anxiété et de la réaction de fuite ou de combat. Une respiration diaphragmatique profonde et lente est le fondement de l'impassibilité stoïque. Avant d'entrer dans un lieu où vous voulez manifester cette autorité calme, accordez-vous 3 respirations complètes, profondes, en gonflant l'abdomen. Quand vous êtes en conversation, utilisez ces moments de silence, ces moments que l'homme anxieux cherche à combler pour respirer. Laissez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement, relâchant la tension de votre mâchoire et de vos épaules. C'est un exercice de contrôle radical sur ce que Marc Aurèle appelait
le petit maître intérieur. En contrôlant votre souffle, vous contrôlez la seule chose qui compte vraiment, votre réaction interne. L'homme qui respire profondément et lentement ne peut pas être pressé. Il est présent. Et la présence est, en soi, une forme de pouvoir. Nous avons établi la fondation, la posture, le rythme et le souffle. Dans la prochaine partie, nous appliquerons ces principes à l'œil, au regard et à la gestion du silence, pour compléter l'armure invisible de l'homme stoïque. Mais pour l'instant, commencez ici. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Ne cherchez pas à impressionner, cherchez à être inébranlable. Si vous maîtrisez votre corps, vous ne craindrez plus l'évaluation des autres. Devenez la montagne et laissez le vent tourner autour de vous. Combien de fois avez-vous gâché une opportunité en parlant trop vite, en cherchant à combler le vide? La vérité est que les femmes ne sont pas attirées par ce que vous dites, mais par l'espace que vous occupez et la stabilité que vous projetez. L'homme moderne est un esclave de la validation externe. Il remplit l'air de bavardages inutiles, craignant le jugement que le silence pourrait révéler. Il bouge nerveusement, son regard fuyant trahit une agitation intérieure. Il cherche à impressionner, et en cherchant à impressionner, il se diminue. Mais nous cherchons l'apatheia, cette tranquillité inébranlable. Si le corps est la forteresse, l'œil et le silence sont les sentinelles. Après avoir ancré votre posture, ralenti votre rythme et maîtrisé votre souffle, il est temps d'appliquer ces principes à l'armure invisible de la présence. Il y a deux outils non-verbaux qui parachèvent l'autorité calme, le regard ancré et la maîtrise du silence. Premièrement, le regard ancré. L'œil est le canal par lequel votre discipline intérieure est transmise. Un regard errant qui balaie la pièce à la recherche d'une menace ou d'une approbation est le signe d'un esprit indiscipliné. L'homme stoïque ne cherche pas de permission. Il observe le monde avec une intention lente et mesurée. Quand vous regardez quelqu'un, faites-le délibérément. Ne fixez pas de manière agressive, mais maintenez le contact visuel juste assez longtemps pour confirmer que vous êtes présent et inébranlable. Si vous êtes en conversation, permettez-vous de regarder la personne, puis de détourner le regard lentement, sans précipitation, pour revenir à elle. Cette lenteur dans le mouvement de vos yeux est un signal de faible réactivité, indiquant que vous n'êtes pas facilement perturbé. Marc Aurèle nous l'a rappelé, la tranquillité ne consiste en rien d'autre que l'ordonnancement de l'esprit. Ordonnez votre regard et vous ordonnerez la perception que les autres ont de votre autorité. Ne réagissez pas aux stimuli extérieurs, absorbez-les. Deuxièmement, la maîtrise du silence. La plupart des hommes craignent le silence dans une interaction. Ils pensent que le silence est un vide qu'il faut combler par de l'information ou de l'humour. C'est faux. Le silence est un marqueur de valeur. Si vous êtes à l'aise dans le silence, vous obligez l'autre personne à s'ajuster à votre rythme, pas l'inverse. Lorsque vous posez une question ou faites une déclaration importante, laissez le silence s'installer. Ne vous précipitez pas pour ajouter un commentaire ou une justification. Attendez. En forçant l'autre à rompre le silence, vous lui transmettez, sans un mot, une autorité subtile. Sénèque nous enseigne que la parole est l'ombre de l'action. Si vos actions et votre présence sont fortes, vos mots doivent être rares et ciblés. Dans une interaction avec une femme de haute valeur, le silence est votre meilleur allié. Il lui donne l'espace pour projeter ses propres émotions et son énergie sur vous, tandis que vous restez le pilier immobile. En combinant la posture ancrée, le rythme lent, le souffle régulier, le regard délibéré et l'acceptation du silence, vous créez une aura d'apatheia qui est intrinsèquement attirante. Vous ne cherchez plus à impressionner, vous êtes impressionnant. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par des mots. Votre corps la proclame. C'est là que réside le véritable secret stoïque de l'irrésistibilité. Cessez de chercher à contrôler l'impression que vous faites. Cessez de chercher à obtenir une réaction spécifique.
Tout cela est extérieur et donc hors de votre contrôle. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous maîtrisez, votre corps, votre rythme, votre respiration, votre regard et le choix de parler. Épictète l'a dit, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ne jugez pas le silence comme de la gêne, jugez-le comme une opportunité. Devenez la montagne inébranlable. Laissez le vent tourner autour de vous. C'est en devenant intérieurement indestructible que vous deviendrez extérieurement irrésistible. Allez et incarnez cette force tranquille.